Bienvenue à ce nouveau webinaire sur comment entreprendre sans hypothéquer sa vie personnelle et professionnelle. Nous sommes ravis d'accueillir du coup Arnaud Gérard, un ancien entrepreneur de Jeux Paris on est assez fier de son parcours et surtout on est très honoré qu'il accepte d'animer un deuxième webinaire pour nous. En tout cas une deuxième conférence. Vous allez pouvoir utiliser l'option converser pour échanger, alors essentiellement avec moi puisqu'il y a un petit souci du côté d'Arnaud. Et ensuite, nous allons pouvoir également, vous allez pouvoir utiliser l'option questions-réponses et on vous propose aussi exceptionnellement aujourd'hui de lever la main et on vous activera les micros pour que vous puissiez échanger directement avec Arnaud. Il va vous présenter lui-même comment il va organiser ce webinaire. Donc encore bienvenue à toutes et à tous et je vous laisse la parole Arnaud. Ok, super, merci Chloé. Donc ça y est, là j'ai bien l'affichage des conversations du Zoom, donc je vais voir aussi vos retours et c'est tant mieux. L'idée c'est effectivement que ça soit interactif, vous avez peu de temps, c'est vrai. Je comprends bien, j'étais là à votre place donc ça doit faire 7 ans là maintenant. Et moi, j'ai vraiment adoré cette période à BGE parce que justement, la grosse difficulté de l'entrepreneur, c'est souvent quand on vient du monde du salariat, c'est de se retrouver tout seul. Et ah ben qu'est-ce que je fais? Et ok. Et du coup, j'ai des montagnes de choses à faire et je sais pas comment je vais m'organiser pour tout ça. Et avec plus de questions que de réponses. Et voilà. Donc, effectivement, je suis passé par là sur comment entreprendre sans hypothéquer sa vie personnelle. Dans mon parcours, pendant 2 ans, j'ai vécu de ma musique. Donc, ça, c'était un de mes rêves gamin. On reparlera de l'importance de se reconnecter à ses rêves et de suivre ses rêves. Et quand j'ai eu ce moment-là, bah, le fait d'avoir une croyance limitante, le fait de ne pas être à l'aise dans cette nouvelle situation m'a fait rencontrer des challenges dingues et notamment le fait de travailler du soir au matin et de ne pas arriver à m'arrêter. Donc voilà, du coup, c'est un élément par lequel je suis vraiment passé et je voudrais vous partager ces clés. Je dirais que s'il y a une chose à retenir dans ce qu'on va voir ensemble, c'est plus une histoire de dynamique qu'une histoire de technique. Hein, si je compare avec un marathonien, vous pourriez me dire, mais Arnaud, qu'est-ce que tu nous recommandes comme chaussures pour vraiment réussir cette course, etc. Ben, moi, je vais vous dire, c'est pas une question de chaussures, c'est pas une question voilà, de vêtements, mais ça va être plutôt une question de dynamique. Une question de dynamique et une question en fait d'enchaînement logique des choses. Et c'est ça que je voudrais vous présenter en fait. Une question de mental et de faire que tout s'enchaîne d'une manière vertueuse. C'est souvent quand on est pris par la peur, euh, par tout un tas de questions qu'on n'ose pas se mettre à nu, que finalement on a beaucoup de soucis. Super, très bien. Je vois que vous m'entendez, c'est parfait, j'ai tous vos commentaires. Alors, comment démarrer? Eh bien, juste aujourd'hui, pourquoi vivre encore plus avec ces valeurs dans la période actuelle? Le regret le plus partagé, c'est Bronnie Ware qui écrit ça c'est une infirmière en soins palliatifs. Euh, c'est j'aurais aimé avoir le courage de vivre la vie que je voulais vraiment, pas celle que les autres attendaient de moi. Et finalement, nous sommes un peu tous là-dedans. Et une des raisons d'entreprendre, justement, c'est celle-là. C'est de se dire, j'en ai assez en tant que salarié, ça ne va pas du tout, je passe à côté de ma vie, etc. Et sauf que Gloops, au bout de 3 mois que je suis passé entrepreneur, je me dis, mais attends, est-ce que je ne suis pas en train de refaire la même chose, et même en pire que ce que j'avais avant, parce que je suis tellement enseveli sur tout ce que j'ai à faire que je finis par plus savoir quelle est ma priorité. Et puis en plus, je voulais m'occuper de mes enfants, mais alors au final, c'est soit je mets le curseur à fond, je passe ma journée avec les enfants, soit je mets dans l'autre sens, je les enferme quelque part où ils arrêtent d'avancer et pour que je me concentre sur mon travail. Donc c'est compliqué. Depuis des années, on
prend conscience de ça et on sait que l'équilibre avec la vie personnelle, c'est vraiment très, très important. Et c'est même devenu le premier critère de réussite professionnelle devant la reconnaissance, devant le salaire. Selon une étude de l'ESSEC, réussir sa vie à 94%, c'est avoir une vie de famille heureuse, avoir de vrais amis, du temps libre et 89%, c'est agir selon ses valeurs pour notre société. Donc voilà, c'est là où je dirais on a besoin d'agir, on a besoin de montrer notre différence et de montrer comment on est engagé, comment on est concerné. Et c'est un peu ça aussi qui nous prend quand on est entrepreneur. Et ces tripes qui nous prennent quand on est entrepreneur, le risque, c'est que des fois, on peut oublier de dormir. Dès le matin, je suis d'attaque et j'ai la niaque, etc. Mais au final, en 2 mois, je fais un burn-out parce que je suis complètement claqué. Sur ce que j'avais imaginé, par rapport à ce que j'avais imaginé, je ne pensais pas qu'il y avait autant de choses à faire. Et voilà. Au final, c'est selon une étude qui a été relayée dans l'Express, le TNS Sofres, 47% des gens estiment passer à côté de leur vie. Donc voilà, il y a un risque, même qu'on soit salarié ou qu'on soit entrepreneur, il y a ce risque-là. Évidemment, c'est important de faire en sorte de ne pas tomber là-dedans. Donc, ce que je vais vous présenter, je dirais que c'est les 3 freins essentiels qui nous empêchent aujourd'hui de changer pour avoir un bon équilibre. Et surtout, ce qui est encore plus intéressant, c'est d'avoir les leviers, d'avoir 6 leviers en face. Je vous parlerai de changer en 3D. Je vous ai parlé de dynamique qui était le plus important. Je vais vous expliquer un peu plus en détail. Et les 4 piliers pour réussir tous vos changements et donc pour réussir à vivre sereinement votre projet d'entreprise. Juste pour me présenter rapidement, donc Arnaud Gérard, ma mère disait que j'étais un joyeux luron, j'ai toujours aimé être dans la convivialité et animé par comment nous pourrions tous mieux réussir ensemble avec les talents de chacun. J'ai découvert l'intelligence collective en groupe de musique, ce qui m'anime depuis toujours, c'est le fait que un groupe, quand il réussit, c'est la fusion qui existe entre les membres du groupe qui fait qu'ils vont proposer la meilleure performance et qui va bénéficier au public. Donc c'est une réussite partagée pour chacun des membres, pour le public, pour le groupe. Et c'est dans cet esprit-là que j'ai toujours avancé, je dirais, sur mes projets dans différents grands groupes et que j'ai décidé aussi de m'appliquer tout ce que j'avais appris dans la gestion de projet. J'étais un maître de l'organisation des projets dans l'entreprise, mais infoutu d'organiser ma vie à moi. Et donc, j'ai appliqué tout ça sur ma propre vie et je suis devenu chef de mes projets de vie. Donc, en multipliant ce qui me plaît, en utilisant mes talents, en précisant la vie de mes rêves et en y allant pas à pas. Ça, c'est vraiment important. C'est quelque chose que j'ai appris effectivement en entrepreneur. Et ce qui n'est pas évident des fois, c'est qu'il faut lâcher prise, c'est qu'on ne peut pas avancer tout d'un coup. Donc j'en ai écrit un livre qui est sorti chez Erol, qui s'appelle Avoir la vie de ses rêves. Voilà, j'interviens en école, aux arts et métiers, à Dauphine, à Télécom, sur des sujets autour de l'accompagnement au changement, aux arts et métiers, sur du coaching de projets professionnels, comme à Télécom. Voilà, les 3 freins, je dirais, et leurs 6 leviers. Le premier frein, c'est notre habitude de suivre ce qui se fait ou pas. Et ça, c'est un décalage énorme entre salariés et entrepreneurs. Parce que salarié, on a beau râler sur l'entreprise, mais en fait, on a notre chef qui est là, qui nous fait des points réguliers. Donc, effectivement, vous avez la BGE qui est votre chef, vous faites des points, mais bon, c'est peut-être pas toujours aussi régulier qu'avec votre chef. Et il y a des périodes de vide entre. Et puis également, en tant qu'employé, il y a votre point avec votre chef, mais il y a le point aussi avec vos proches. Enfin, vos proches, vos collègues. Donc, vous voyez, vous pouvez systématiquement vous comparer à ce qui se fait ou pas. Quand vous êtes entrepreneur, c'est open bar, c'est le champ libre, c'est vide. C'est-à-dire que vous partez d'une page blanche. Le problème, c'est que depuis tout petit, à l'école, vous avez appris à regarder justement qu'est-ce qui se fait ou pas dans la classe. Je ne veux pas me retrouver seul dans la cour de récré, donc vous n'osez pas lever la main. C'est compliqué. Qui est-ce qui à l'école osait lever la main parmi vous? Je veux bien voir, mettez-le moi dans la conversation. Alors chez les entrepreneurs, il y a un taux certainement plus élevé, mais
voilà, dans le choix de vos études, bah, c'est pareil, vous auriez à la base, peut-être que vous aviez déjà envie d'être entrepreneur dès le début, quoi. Vous auriez bien aimé passer votre vie à dessiner, mais finalement, vous avez plutôt choisi une formation connue, un métier reconnu. Dans votre vie de couple, vous avez peut-être fait aussi certains choix en se disant, en essayant dans les premiers temps, bah, l'amour passionnel, oui, c'est super, c'est génial. Et en même temps, en se disant, bah, tiens, je voudrais peut-être avoir des enfants et tout, c'est bien, il faudrait que j'ai quelque chose de quand même un peu plus logique, un peu plus cohérent, un peu plus conforme. Et dans votre vie professionnelle, jusqu'à présent, entre faire ce en quoi je crois et être bien noté, bah, on vous a toujours beaucoup plus appris à être bien noté. Le problème en entrepreneur, qui est-ce qui va vous noter? Donc là, c'est dur, quoi, parce que ça veut dire qu'on a une espèce d'épée de Damoclès. On ne sait pas qui est-ce qui va la battre sur nous, mais tous les matins que Dieu fait, bah, il faut s'y remettre, il faut avoir avancé des choses. Et est-ce qu'on va estimer que c'est bien? Qui est-ce qui va estimer d'autres que c'est bien ou pas? Comment est-ce qu'on peut intégrer les retours qu'on a des clients ou justement le pas de retour, le drame, hein, qu'est-ce qu'on fait de ça? Donc au final, si on suit, je dirais, tout ce qui se fait ou ce qui ne se fait pas, hein, si on suit cette logique-là, on a bien réussi dans la vie, on peut cocher les cases, hein, j'ai un super boulot, j'ai un salaire, j'ai une maison, je suis marié, j'ai des enfants, mais est-ce que j'ai réussi ma vie? Est-ce que j'ai réussi dans ma vie? C'est plus compliqué. Donc, par rapport à ce premier frein qui frappe de plein fouet l'entrepreneur, il faut inscrire nos fondamentaux. Et c'est ce que je vais vous proposer de faire tout à l'heure dans un exercice avec l'application mobile. Vous avez dû avoir le lien. Je vous remettrai ce lien. Je vais vous montrer comment vous êtes y connecté si vous ne l'avez pas fait encore. Mais on va créer notre boussole. Vous verrez, c'est la première étape dans cette application. Cette application, elle sert pour le parcours d'accompagnement Béatitude que j'ai créé contre la résignation, soyons le changement. Et donc, c'est un outil compagnon de vie, un outil pour se reconnecter à soi, rester connecté à soi. Et c'est ce qui nous permet d'éviter effectivement de passer complètement à côté de notre vie. Donc, en premier lieu, inscrire nos fondamentaux. Finalement, qu'est-ce qui nous fait lever le matin? Hein, ok, j'ai décidé de quitter le salariat pour aller vers l'entrepreneuriat, mais qu'est-ce que c'est mes motivations? Qu'est-ce que j'aime faire? Quelles sont les activités où je m'épanouis et où j'ai souvent de la reconnaissance, qui sont un peu mes talents? Le rêve qui m'anime, on y reviendra. Quels sont aussi ce que je déteste, quoi. Par exemple, moi, l'administratif, j'ai horreur de ça, quoi. Faire des papiers, regarder du juridique, etc. C'est très, très compliqué. Et quelle étoile je voudrais fêter dans un an? Hein, la notion de se mettre des objectifs, on y reviendra, c'est vraiment important. Ça permet de donner du sens à notre avancement. Et finalement, ce que je vous propose par rapport à ce premier frein, c'est de s'écouter et se recréer un cadre rassurant, se prévoir des créneaux pour faire notre point d'avancement. Voilà. Bah oui, le point avec notre chef, il nous ennuyait, mais finalement, il y avait peut-être des choses qui étaient bien. Donc finalement, c'est se prendre rendez-vous avec soi-même chaque semaine pour noter où on en est. Certains, ça sera tous les jours. Noter tout ce qu'on a fait de bien. On verra cette notion de sac de plus. Il est capital de renforcer sa confiance en soi. Vous me l'avez dit à travers vos réponses dans le petit sondage que je vous ai envoyé avant ce lien. Il y en a un nombre significatif d'entre vous qui ont des difficultés, qui doutent de leur confiance à réussir en tant qu'entrepreneur, à savoir faire les bons choix. Voilà. Donc, il faut effectivement la positive attitude, il faut se l'entretenir. On est vraiment dans une question de mental, dans une question de dynamique. Évidemment, on aura recours à des outils de priorisation pour nos tâches, de lister nos questions. Si on reviendra dessus, c'est souvent là qu'émergent des pistes de progrès. S'oxygéner avec des personnes ressources. Donc là, quand on est parti en tant qu'entrepreneur, des fois, c'est un choix personnel qu'on fait au sein d'un foyer. Et on ne l'a pas forcément pris tout le temps qu'il faut pour négocier avec sa moitié, avec ses enfants, etc. Et donc, du coup, là, il va falloir peut-être se réajuster. Et si on n'a pas la meilleure personne ressource à la maison, eh ben, voilà, c'est super chouette de sortir pour aller à la BGE ou d'avoir des contacts avec d'autres personnes qui nous filent la pêche à chaque fois qu'on les a parce qu'on sent que déjà, elles sont peut-être pas plus avancées que nous, mais au moins, on a partagé notre difficulté et voilà, ça permet d'aller de l'avant. Se prévoir des petits bonheurs régulièrement, c'est aussi un point qu'on
on notera, c'est capital, je dirais, de ne pas être tout le temps dans quelque chose de laborieux. On verra que les travaux des neurosciences sont unanimes là-dessus, hein. Le fait d'être heureux, ça nous permet d'être 3 fois plus créatifs, de 30 à 50% plus productifs et 2 tiers moins malades. Et ça a été fait c'est des études qui ont été menées sur plus de 275 000 personnes partout dans le monde. Donc voilà, la positive attitude, c'est pas que du monde du bisounours, c'est aussi une réalité en termes de productivité. Donc, premier levier, voilà, créer notre boussole. Deuxième levier, se rappeler l'essentiel, hein. C'est que s'il y a bien une chose essentielle à la base, hein, c'est pas forcément que les sous qui tombent à la fin du mois, hein. Oui, c'est important, mais c'est comment on se sent, quoi. Parce que partir d'un truc où on ne se sentait pas bien pour être dans un truc où on ne se sent pas bien, c'est pas, voilà, c'est pas la finalité. Tout commence avec le cœur, c'est-à-dire que vous prenez un petit bébé dans le ventre de sa maman, la première chose que vous entendez, c'est les Dopplers, quoi. Vous écoutez le Doppler, vous entendez le cœur battre. Il n'y a pas encore le cerveau, il n'y a pas les membres. Et fini avec le cœur, pourquoi? C'est simplement qu'à la fin, vous jugez votre vie sur est-ce que j'ai eu la vie que je voulais vraiment? C'est ça, le regret le plus partagé de Bronnie j'aurais aimé avoir le courage de vivre la vie que je voulais vraiment. Et également, les neurosciences ont fait des avancées là-dessus. Elles ont montré qu'effectivement, notre cœur, c'était pas simplement juste. Il y avait 40 000 neurones dedans. Donc, c'est notre premier organe dans la création du corps humain. C'est lui, finalement, qui permet de décider. C'est Antonio Damasio qui a écrit L'erreur de Descartes. Descartes pense tout est rationnel, il faut être cartésien, etc. Pas du tout. Donc, il montre, je vous passe l'histoire qu'il raconte dedans, mais il montre qu'en fait, on ne peut pas décider sans émotion. Donc, il faut décider dans la complexité. Pour décider dans la complexité, ce qui est votre cas en tant qu'entrepreneur, c'est-à-dire qu'il faut que vous soyez connecté, il faut que vous soyez disponible pour sentir les choses. Pour développer la créativité, vous ne pouvez pas être plus créatif que quand, effectivement, vous êtes heureux et vous êtes bien. Si vous n'êtes pas bien, si vous avez peur, si vous avez la pression, c'est très compliqué d'être créatif. Pour sentir ce qui va toucher quand vous voyez vos clients. Quand vous allez voir vos clients, si vous voyez vos clients et que vous avez des poches sous les yeux comme ça, que vous y allez défaitiste, ça va être compliqué. Quand vous allez voir des partenaires, quand vous allez voir des futurs prospects, pour qu'ils vous donnent la substantifique moelle de quel est le service, le produit qu'il faut que vous créez, vous avez intérêt à être ouvert, quoi. Donc vous avez des relations multiples. Donc voilà, s'il y a vraiment une chose à retenir, c'est celle-là. Alors effectivement, je vous recommande de faire des plannings et tout, mais il y a une chose à retenir, c'est se débrouiller pour être dans un état, dans une dynamique positive, ouverte et en connexion avec son cœur pour décider, créer et emmener les autres sur son projet. Bien sûr, tout ça, ça nous conduit à nos croyances mentales, hein. C'est-à-dire que si vous êtes un sportif et que vous partez à une compétition en vous disant ouais, c'est mort, je ne suis pas prêt, etc., vous ne mettez pas toutes les chances pour gagner, et bien là, c'est la même chose en tant qu'entrepreneur. Donc, si vous vous dites en termes de croyances, hein, les croyances qui sont là au niveau du mental, par exemple, je ne suis pas doué en maths. Hein, il y a certains, voilà, je suis nul en maths. Vous avez un devoir de maths ou une soutenance en maths, comment vous vous sentez à l'idée? Vous êtes complètement stressé. Si vous n'avez pas de chance d'être tombé sur un prof un peu sadique qui vous met en premier exercice le problème le plus difficile, vous dites ah, je suis vraiment pas doué, là, rien que le premier exercice, j'y arrive pas. Et vous passez 3 heures sur le premier exercice et vous loupez les 8 autres exercices qui étaient hyper faciles. Du coup, vous foirez votre examen et au final, qu'est-ce que vous dites? Je suis pas doué pour les maths. Et en fait, c'est ça. L'être humain, c'est qu'on passe 95% de notre temps à confirmer nos croyances. Et c'est tellement vrai que la science nous a appris que ça nous libérait de la dopamine. La dopamine, ça entre dans le cocktail explosif de l'orgasme. C'est-à-dire que voilà, c'est un shoot formidable. C'est pour ça qu'on, dans nos amis, on a souvent des gens qui pensent à peu près pareil que nous. Donc là, ce qui va être important, et on va le faire ensemble, hein, c'est-à-dire que vous allez me, comment dire, préciser quel est votre objectif du moment. Je vais vous demander, je vais vous poser une question, on verra ça tout à l'heure, et je vais vous connecter en fait sur les limites mentales que vous avez. On a tous des limites mentales. Donc ça peut être de toute façon, je suis trop timide,
je suis pas assez persévérant, je procrastine, voilà. Et donc du coup, une fois que vous avez analysé ces croyances limitantes, bah, le fait de les recodifier, ça va vous permettre d'éviter de tomber dans les travers classiques. Voilà. Deuxième frein, nos doutes et peurs sur notre capacité à entreprendre et finalement à avoir, être mieux, hein, qui est lié au premier frein sur l'inconscient collectif. Hein. Est-ce que j'en demande trop ou pas assez? Voilà. Et ça, notamment quand je dois fixer mes tarifs en tant qu'entrepreneur. Donc là, on va voir aussi qu'on touche des limites mentales. Par quoi je dois commencer? Mais au fond, je me lance là-dedans, mais qui va me suivre, quoi? Mon idée, est-ce qu'elle n'est pas saugrenue? Et au final, qu'est-ce que je dois faire comme mode? Comment est-ce que est-ce que je dois m'écouter ou est-ce que je dois me mettre en mode un peu locomotive, on y va, je pousse le driver à fond. Et ça, et ben c'est en fait c'est c'est quand je suis pris par les doutes, je suis pris par toutes ces questions. Je suis pas disponible pour être dans l'empathie vis-à-vis des clients, pour être créatif. Je vais pas être disponible vis-à-vis d'opportunités qui vont vers moi. Donc, je ne suis pas dans la bonne dynamique. Et qu'est-ce qui se passe quand je ne suis pas dans la bonne dynamique? Eh ben, il y a tout le monde du subir qui m'anéantit, quoi. C'est-à-dire que j'ai les urgences, je ne vois pas comment je vais m'en sortir, j'ai toutes les peurs qui reviennent. Alors du coup, j'essaie de me raccrocher en allant discuter avec d'autres entrepreneurs pour voir comment ils vivent les choses. Alors, par rapport à ça qui fait peur, le levier, je dirais, le premier levier, c'est c'est ce qu'on a utilisé beaucoup dans l'entreprise pour les plans d'amélioration continue, c'est la route Deming, qu'on utilise beaucoup aussi en design thinking, euh, qui est l'approche d'y aller pas à pas, quoi. De réfléchir à ce qu'on va faire, de le faire, de vérifier, de prendre du feedback à côté, est-ce que c'est bien ou pas. Et puis à ça, on plug ce que je vous ai dit, le résultat d'études scientifiques, être heureux. Voilà. Donc, il faut que je me débrouille, quoi que je fasse dans mon avancement. Dans ma journée, il faut que je prévoie du temps où je m'éclate, quoi. Il faut que je prévoie du temps où j'ai des choses, ça va. Je ne suis pas en train sans arrêt d'être avec le fouet derrière et allez, vas-y, 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 vas-y. Parce que ça ne va pas forcément me mettre dans une bonne dynamique. Ne pas oublier qu'effectivement, toutes nos décisions sont prises émotionnellement et donc, le plus important, je dirais, c'est qu'on soit, voilà, on soit bien branché, on soit branché dans le bon état d'esprit. Ce qui nous permet d'avancer, c'est toujours la notion de rêve. Je vous ai dit que je en reparlerai. J'ai le cas en tête d'un PDG qui s'était dit à 15 ans, il s'est dit à 25 ans, je serai entrepreneur. Voilà. Lui, il n'est pas passé par la caisse salariat, il l'a réalisé. Et alors qu'il n'était pas encore entrepreneur, à 22 ans, il s'est dit de toute façon, à 40 ans, je partirai faire le tour du monde. C'est son rêve, le tour du monde en bateau. Son rêve. Bon, et bien, pour la petite histoire, donc 25 ans, il est entrepreneur, 40 ans, il a une belle boîte de 200 personnes, etc. Sauf que, enfin 39 ans plus exactement, sa boîte, il est sur le plan de devoir faire un plan de licenciement pour au moins un tiers des effectifs, sa boîte ne va pas bien. Et donc, il y a toujours ce rêve en tâche de fond qui est là. À 40 ans, j'ai dit, je me suis juré, je vais faire le tour du monde en bateau. Et bien, en fait, il va trouver des solutions. Il va faire tout un tas de conférences pour voir les nouveaux modes de management. C'est une histoire vraie, hein, je pourrais vous dire en privé de qui il s'agit. Euh, toutes ces conférences, et puis il trouve des nouveaux modes de management où finalement, ce n'est pas lui qui résout les solutions, mais c'est plus les employés, les managers qui discutent, qui réfléchissent, etc. Et bien, en fait, il va lancer cette démarche. Et alors que ses employés sont en train de relever son entreprise, bah lui, il est à l'autre bout du monde en train de faire sa croisière. Alors en prenant effectivement le téléphone de temps en temps pour aider, donner des éléments, mais donc il va réaliser son rêve. Il n'y a rien de plus puissant en fait que le rêve que vous aviez gamin. Et quand on va faire l'exercice d'ici quelques minutes de remplir votre boussole dans l'application, vous verrez qu'il y a une question qui vous est posée sur quel était votre rêve, quoi. Quel était votre rêve? Donc, je ne sais pas, quand vous étiez ado ou peut-être jeune adulte, qu'est-ce que vous vous êtes dit, quoi? Plus tard, je serai, plus tard, je ferai, qu'est-ce que j'aurai, qu'est-ce que je voudrais pour plus tard?
Et il y avait aussi peut-être qu'est-ce que je voudrais surtout pas être, qu'est-ce que je voudrais pas avoir, qu'est-ce que je voudrais pas faire. Hein. Mais donc, vous avez eu certainement des idées. Et aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, se raccrocher à son rêve, mais ça a un sens de fou, quoi. C'est-à-dire que quand on vous parle de storytelling, quand vous allez raconter votre histoire, vous allez partir de là, quoi. Qu'est-ce que c'était votre rêve petit, quoi. Hein. Et pourquoi ce que vous faites aujourd'hui, c'est hyper important parce que vous voulez œuvrer dans la consommation responsable, vous voulez sauver l'humanité d'une manière ou d'une autre par le produit, le service que vous voulez proposer. Ça va parler de la motivation, ça engage. Ça fait que là, vous irez beaucoup plus vite pour toucher vos prospects, vos clients, vos partenaires. Donc, c'est pas ce qui est important, c'est pas le nombre, c'est pas de mettre en place une usine de bombardement pour avoir 528 prospects, 18 rendez-vous clients. Non, c'est de tout déchirer quand vous y êtes. C'est-à-dire d'être vraiment dans le bon état d'esprit. Deuxième élément très important pour vérifier qu'on est dans la bonne dynamique. Donc, il faut avoir envie de ce qu'on fait et que ça soit en phase, que ça aille vers un rêve, que ça donne du sens. Le deuxième point, c'est qu'il faut qu'on se débrouille pour avoir la liberté et qu'on ait la confiance de le faire. Je m'explique là-dessus, c'est la notion d'y croire dont je vous ai parlé dans vos croyances limitantes. Si vous dites de toute façon, moi je suis trop timide, voilà, vous allez vous pousser, vous allez vous procrastiner. Tant que vous aurez cette croyance limitante que vous êtes trop timide et que vous voulez vendre, je ne sais pas, un produit de prise de parole en public, quelque chose comme ça va être très compliqué, quoi. Donc, il va falloir travailler que vous avez défini parce que vous ne pourrez pas tout faire en même temps. Hein. Et c'est de la même manière qu'en agile, il va falloir déterminer quel est votre MVP, quoi. Quel est votre minimum viable product. Donc, qu'est-ce que vous voulez sortir, quelle est la fonctionnalité, quelle est la priorité, qu'est-ce que vous voulez apporter en premier. Troisième élément, c'est prendre du plaisir à ce que vous faites, parce qu'effectivement, quand on est heureux, on est 3 fois plus créatif. Si vous vous donnez des tâches à faire, je ne sais pas, donc moi je vous disais c'est sur le juridique, sur l'administratif, si j'ai ça à faire, bon ben voilà, il faut que je me mette 2-3 petits bonheurs dans la journée à côté, parce que sinon c'est vraiment très compliqué, quoi. J'ai du mal à avancer. Voilà, donc cet état d'esprit, Mihaly Csikszentmihalyi, il a un nom imprononçable, mais je l'ai mis en bas dans le slide, il parle du flow. Et l'idée, c'est qu'il faut vraiment être dans le flow. Il faut se construire un projet qui donne envie, qui fait grandir et qui apporte du plaisir. Il faut se débrouiller pour être là-dedans. Donc, pour être là-dedans, on utilise les petits bonheurs. Hein, j'en ai parlé. Donc, les petits bonheurs, bah, c'est, je sais pas, prendre une douche parfumée, faire des mots croisés, prendre 10 minutes avec une amie pour discuter, aller juste se mettre au soleil, faire une micro-sieste. Voilà. Vous avez tous des petits bonheurs. Et le sac de plus, je vous en parlais tout au début, c'est renforcer sa confiance et son estime de soi. Et ça, il faut le faire effectivement peut-être au début, si vous avez des gros soucis de confiance en vous, vous le faites tous les jours. Et puis après, vous le ferez une fois par semaine ou une fois par mois. Vous estimerez que vous n'en avez plus besoin parce que vous êtes vraiment devenu hyper confiant en vous. Voilà, je vous propose de passer à la pratique à présent en vous connectant à votre téléphone. Donc directement dans le champ adresse du téléphone. Alors là, j'espère que je vais accéder à converser parce que mon converser a marché, mais là, j'arrive plus à le faire remarcher, le faire apparaître, parce que je voudrais bien vous mettre l'adresse. Ou alors, je ne sais pas, Chloé, si vous pouvez remettre cette adresse Je vais la remettre, oui. HTTPS Je vais vous remettre la dans le chat. Il y a une question, Parce que tout à l'heure, j'avais accès, Arnaud. j'y ai plus accès. C'est Oui. quoi un sac de plus? Alors, un sac de plus, ça peut être un fichier Excel tout simple, et vous notez telle date. Voilà ce que j'ai fait qui était canon, c'est super. Je ne pensais pas avoir réussi tel truc. Je suis contente de moi ou je suis fière de moi, j'ai fait telle chose, etc. Et vous notez comme ça tous les jours des choses positives. Ou une opportunité qui vous est arrivée, quelle chance, il y a telle chose qui est arrivée. Vous notez tous les trucs positifs. Voilà. Alors, pardon, je ne l'ai pas envoyé à tout le monde.
j'essaye d'ouvrir là le converser. Du coup, je vais changer mon partage d'écran. Alors, là, j'ai le chat. Je Ah l'ai oui, mis, c'est bon, vous l'avez Arnaud, mis. oui. Ouais, c'est bon, super. Ok, donc là, du coup, je suis revenu en normal et je vais partager un autre écran. Hop, je vais partager tout mon écran, je crois. C'est le plus simple. Voilà. Voilà, je vais partager mon écran. Donc, du coup, voilà. Là où normalement vous arrivez sur cette appli, quand vous lancez le lien, donc je ne sais pas si tout le monde a bien pu se connecter, voilà la même chose que moi. Alors ça, vous pouvez le faire sur un PC, sur un téléphone, sur une tablette. Hein, ça marche partout. Donc vous mettrez votre adresse si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Quand il met votre adresse, voilà, continuez. Donc là, il va vous envoyer en fait un code PIN. Voilà. Donc là, du coup, vous allez dans vos mails le récupérer. Hop, 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 hop. Alors, le temps que ça charge. Euh, Alors, le temps que ça charge, je vous montre, enfin, normalement, ça arrive très rapidement. Le temps que ça charge, je vais vous montrer, en fait, quand vous allez arriver, une fois que vous avez récupéré votre code PIN, vous allez arriver sur ce premier écran. Et du coup, il vous dit, bienvenue, quel est ton prénom? Hop, vous pouvez compléter mon profil, ici. Et donc, vous allez mettre votre prénom, votre nom. Donc, vous acceptez les conditions RGPD. Voilà. Alors, après, vous pourrez compléter quel est mon verbatim du moment, par exemple, une phrase qui va piano, va sano, enfin, voilà, une petite phrase de motivation, votre to-do list, si vous voulez mettre des petites choses dessus, vous pouvez changer votre photo. Voilà. Bon. Pour l'heure, vous cliquez sur soumettre et ça vous permet d'arriver à la première page. Et moi, je vais récupérer mon code PIN. Voilà. Voilà. Hop, hop, hop. Tac. Voilà. Hop. Voilà, donc il se connecte. Voilà, donc du coup, sur l'appli que vous devez voir à l'écran, là, une fois que vous avez renseigné votre prénom, vous devez avoir la même chose que moi. Vous avez votre prénom, voilà, la petite phrase, et puis vous avez les différents menus. Et nous, alors je vais vous présenter en fait ces menus rapidement, qui sont relatifs à ce qu'on vient de voir. Hein. Donc il y a la notion de ma boussole, effectivement, qu'on va voir. Il y a le fait de se définir un objectif, de clarifier mes doutes, mes peurs. On verra ça juste après. Je vais expliquer pourquoi c'est capital. Et ma confiance en moi, c'est ce qu'on vient de voir avec notamment mes petits bonheurs, mon sac de plus. C'est tout ce qui va m'aider à rester dans de bonnes dispositions. On verra après qu'il y a la notion de comment choisir ou comment doper son entourage. Je parlais des questions de l'entourage qui sont primordiales. Voilà. Donc à chaque fois, quand vous allez sur le menu, vous cliquez dessus, il y a une partie, je dirais, présentation. Vous pouvez avoir des vidéos avec un cours dessus et puis un exercice. Donc, sur la confiance en soi, il y a plusieurs exercices. Hein. Il y a 3 exercices. Euh, voilà, et vous pouvez aller noter dans votre sac de plus. Voilà, j'ai réussi un webinar, super. Ouais. Et puis vous pourrez noter aussi vos limites, hein, ce qui vous empêche d'avoir confiance en vous et sur lesquels on travaillera tout à l'heure. Voilà, clarifier mes doutes, mes peurs, c'est pour évidemment sortir de là. Donc là, il y a différents modes pour clarifier ses doutes, ses peurs. Voilà un peu les principes de navigation. Là, nous, on va aller sur ma boussole, créer sa boussole, et vous allez cliquer sur créer ma boussole. Et dans créer ma boussole, vous allez voir, en fait, on vous propose 4 parties pour créer votre boussole. Nous, en fait, on va utiliser la plus simple, hein, on va utiliser en bref. Et donc, en bref, du coup, vous voyez, on vous pose un certain nombre de questions en fait, prenez le temps de respirer 1 minute, et puis on va prendre quelques minutes là pour le faire, pour renseigner ça. Et vous verrez qu'après, il y a les autres rubriques, les choix de vie, les projets, les qualités qu'on pourra renseigner, que vous pourrez renseigner plus tard. Là, on va se concentrer pour renseigner juste la partie en bref. Donc voilà, mes meilleurs moments sur l'an dernier, voilà, c'était une soirée avec les cousins.
Qu'est-ce qu'il y avait donc voilà, notez ce qui vous vient. La conférence à Marseille. Voilà, vous notez ce qui vous vient. Les activités préférées, qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous aimez voilà. Ben, moi, c'est organiser des événements, euh, groupe, voilà. Vos trois fiertés, je dirais que ça, voilà, ben, par exemple, il y a mes enfants, le bed and breakfast que j'avais créé il y a tel moment. Donc voilà, depuis votre naissance, dans différents secteurs. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de construire euh, un, un socle. On est en train de construire votre socle, qui fait que même dans la pire tempête, vous pouvez toujours vous reconnecter à ça. Euh, Là, clac, vous pouvez vous replonger sur quelque chose ou d'avoir des questionnements. Ça, c'est vraiment le, le point le plus central. Donc, je vous laisse peut-être faire remplir ça là quelques minutes et je prends des questions s'il y en a. Oui, Arnaud, il y a quelqu'un qui a eu une difficulté qui a mis j'ai fait soumettre mes pages blanches sur ordinateur. Ah. Alors, je propose de rafraîchir la page. Après, ça dépend peut-être du navigateur. Je ne sais pas. Je sais pas quel navigateur. Je sais que ça marche bien sur Chrome, il me semble sur Firefox aussi. Ah, elle a réessayé sans succès. Peut-être essayer sur téléphone. Moi, ça a fonctionné. Elle est sur Chrome, ouais. Ouais. Google Chrome, ouais, je vois pas pourquoi. Je sais pas. Eh ben, ce que je vous propose, c'est je vous laisserai mes coordonnées Après, là, ça peut valoir le coup même de l'écrire enfin, sur du papier, si vous avez du papier à côté de vous ou sur un fichier Word, par exemple. Vous pouvez vous écrire les questions. pour vous, mais effectivement, normalement. Ah, j'ai un petit problème de réseau. J'ai pas entendu Arnaud. Excuse-moi. Excusez-moi. Oui, oui. Oui. Non, je disais que simplement pour les autres participants qui pouvaient continuer à répondre et que pour la personne, je ne sais pas si elle peut m'envoyer les questions et réponses. Je vois, je n'ai pas compris comment remplir mon aide mémo. Et ben pour remplir mon aide mémo, en fait, c'est facultatif, donc ne le remplissez pas. Vous cliquez sur soumettre et après, vous allez dans le menu 1. Ah, ça y est, j'ai mes commentaires qui se sont affichés là. Génial. Je suis désolé, Véronique, effectivement, que vous ayez ce souci. Ouais, voilà. Ok. Donc la question, hein, c'était bon pour la personne, effectivement, c'est résolu. Ok, super. Donc une fois que vous avez fait ça, bah, vous cliquez sur soumettre. Alors voilà, l'application, vous y avez accès. C'est une application en fait qui va avec le parcours Béatitude. Bon, moi, là, je vous laisse l'accès pendant plusieurs semaines. Donc voilà, si vous voulez aller dedans, compléter vos choix, que ça vous parle, etc., faites-le. Recontactez-moi si vous avez des besoins plus particuliers. Voilà. Là, vous cliquez sur soumettre. Et puis quand vous cliquez sur soumettre, du coup, vous revenez en fait dans la page ma boussole. Et vous voyez que là, tout en haut de ma boussole, il y a une petite ligne qui est venue s'afficher. Et vous pouvez cliquer en fait sur cette ligne.
qui est votre ligne en fait de votre boussole, quoi. Donc, sont réaffichés tout ce qu'il faut et après vous pourrez venir modifier avec le crayon pour venir compléter votre boussole si vous avez besoin dans les prochains jours. Voilà. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous emmener en fait sur d'autres éléments qui sont importants. Alors, je vois qu'il y a une question. Quand l'appli n'est plus en libre accès, c'est payant ou juste on ne peut y avoir accès qu'avec une formation avec vous? Bah, euh, je tentais de dire, voilà, si vous utilisez régulièrement l'application, moi je vous la laisse comme ça. Moi, ce que j'ai vu jusqu'à présent, c'est qu'effectivement, les gens ressentent le besoin de plus avoir un parcours pour continuer à l'utiliser. Voilà, je vais vous dire que je vous la laisse en libre accès pendant quoi, 8 semaines, ça fait à peu près 2 mois. Et après, je dirais que c'est plus réservé aux personnes qui sont sur un parcours. Si vous avez besoin de compléter, voilà, si vous me faites des retours, c'est une application aussi qui est jeune. Donc, si vous me faites des retours dessus, ça me va aussi que vous continuez à l'utiliser, hein. Donc, Camille, si ça répond à votre question. Voilà. Ok, merci. Voilà. Alors, du coup, je vous propose de partir pour la suite. Non, il y a une autre question. Alors, une autre question. Ok. Aurions-nous la diapo? Oui, je peux vous faire parvenir les diapos. Ouais, tout à fait. Et du coup, je vais repartager mon écran. Alors, que je ne me trompe pas dans les partages. Je vais arrêter et je vais repartager l'écran avec la présentation PowerPoint. Voilà. Du coup, maintenant qu'on a fait ça, vous avez pu voir en fait un peu mieux qu'est-ce que c'est cette notion de créer sa boussole. Et alors, je vois qu'il y a une autre question. Attendez. Comment on fait des feedbacks sur l'appli? Je vous enverrai le lien en débrief peut-être de ce webinaire. Je vous enverrai le lien pour faire des feedbacks dessus. Mais effectivement, je suis preneur. Merci d'avance. On vous enverra le lien avec Chloé. Ok, donc là on a vu cette pratique de passer effectivement de créer sa boussole, d'accord, et de se connecter à du positif. Et dans créer sa boussole, il y avait aussi, vous avez pu le voir, il y avait une question sur quels sont mes derniers petits bonheurs, et du coup vous aviez pu l'alimenter. Autre élément, donc là on a parlé de toute la positive attitude. Ok, super. Maintenant, c'est loin d'être tout rose tout le temps, donc il faut aussi mettre en place des choses pour gérer quand ça va pas. Qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire quand ça va pas? On a l'habitude de planquer le truc sous un tapis, de se manger une gaufre au Nutella ou une petite glace vanille fraise, histoire de se requinquer. Mais ça ne nous solutionne pas toujours le truc. Quand on a quelque chose qui nous paralyse, hein, c'est le cas de la peur, qui fait que justement on a tendance à procrastiner, donc c'est en lien avec une question là en cours, eh bien, il n'y a rien de tel finalement que de creuser. Qu'est-ce que c'est? Au pire, qu'est-ce qui pourrait se passer? Qu'est-ce qui fait que j'avance pas? Pourquoi je ne le sens pas? Et là, on va aller dans l'autre menu de l'application que je vous ai présenté tout à l'heure, qui est clarifier nos doutes, nos peurs, voire aussi gérer notre colère, hein, ça peut arriver. Et cette peur, finalement, il faut savoir que c'est un peu notre ennemi parce que elle se présente comme notre ennemi parce que c'est elle qui nous bloque. Euh, J'étais saisi d'effroi. J'étais saisi d'effroi, ça se passe au niveau du ventre, je suis bloqué et j'arrive plus à avancer, j'arrive plus à réfléchir. Donc ça, c'est absolument désagréable. Par contre, il faut savoir que la peur, c'est un super indicateur pour la suite, c'est qu'on est à 2 doigts de passer vers la solution. Une fois qu'on a géré nos peurs, on peut lâcher prise de ce qui potentiellement pourrait arriver. Je vous montrerai, il y a des exercices pour clarifier quelle est notre peur et pour préciser quel est le degré de probabilité. Parce que bien souvent, le fait de ne pas en parler, on la planque sous le tapis, on croit qu'on en est débarrassé avec notre gaufre Nutella, sauf que ça tourne toujours en tâche de fond, quoi. Et il y a l'être humain déteste tout ce qui est caché. En fait, il n'y a rien de pire que ce qui est caché. Ce qui n'est pas clair,
eh ben, on s'imagine le pire toujours pour ça. Alors que quand on le sort, on le met clairement euh, au tableau, qu'on regarde les implications et qu'on commence à essayer de réfléchir, à répondre quelle est la probabilité vraiment que ça arrive, on s'aperçoit que finalement, la probabilité, il y a quoi? Il y a 5% de chances que ça arrive, quoi. Hein, que le scénario le pire arrive, quoi. Et encore, on trouve que, à la limite, si le scénario le pire arriverait, ça serait peut-être une opportunité, parce que ça nous permettrait de mettre de côté cette piste de développement de notre activité qu'on avait imaginée, et qui, dans le fond, il faut bien le dire, ça fait quand même plusieurs semaines qu'on ne le sentait pas et qu'on n'avait surtout pas envie d'aller vers là, quoi. Donc, voilà, vraiment, quelque chose que je recommande, c'est quand on a des peurs, aller regarder, aller clarifier, parce que si on n'en prend pas conscience, c'est ce qui nous bloque notre avancement. Du coup, j'ai vu passer une question. Hein. Manque de confiance et procrastination, comment faire? Donc, le manque de confiance, je vous ai présenté 2 outils. Le sac de plus, notez tous les jours. Donc, vous prenez dans Excel, sur un bloc-notes, vous notez tous les jours tout ce que vous avez fait de bien ou tout ce qui s'est finalement mieux passé que prévu. Et vous faites ça pendant plusieurs semaines. Euh, vous vous fixez des objectifs atteignables. C'est-à-dire que si vous êtes timide, vous ne fixez pas comme objectif de parler devant 200 personnes. Là, effectivement, vous n'allez pas renforcer votre confiance en vous. Vous allez être comme la petite souris dans sa roue de laboratoire là, par rapport au schéma des croyances que je vous ai montré tout à l'heure. Vous allez renforcer à fond votre croyance comme quoi vous êtes super timide. Il faut y aller pas à pas, étape par étape. Et la procrastination, eh ben, c'est comment dire, regarder tout ce que vous avez comme peur et puis lister finalement qu'est-ce que je pourrais commencer à faire, quel est le plus petit pas que je pourrais commencer à faire. Tout en ne sachant pas, tout en n'ayant pas toutes les réponses, est-ce qu'il n'y a pas un petit quelque chose que je pourrais essayer? Et souvent, le petit quelque chose que je pourrais essayer, c'est déjà de multiplier un petit bonheur. Déjà, quand ça ne va pas, la clé, c'est de remettre de l'énergie dans le moteur. Et donc, c'est du coup, allez vous faire, je sais pas, un thé bien chaud, euh, allez, voilà, se remettre dans une dynamique positive. Maintenant, après, je vous ai dit, il ne faut pas s'arrêter juste à remettre du positif, hein, à la gaufre au Nutella, mais il faut aussi, après, aller, une fois que vous avez remis un peu de positif, aller regarder qu'est-ce qui se joue derrière et répondre à quelques questions pour vous permettre de voir comment vous pouvez gérer ces appréhensions. Le frein numéro 3 et son levier, c'est comment se libérer du temps, qui est effectivement la ressource numéro 1 de l'entrepreneur. Hein, c'est-à-dire que vous cumulez les fonctions de marketing, de commercial, de juridique, de RH, de développeur web. Voilà, bon, c'est sûr, il n'y a pas assez de toute une vie. Hein, donc là, il y a les méthodes design thinking, lean startup. Quels sont les plus petits pas? Qu'est-ce que je priorise? Et puis, le fait de regrouper les tâches, de se focaliser. Toutes les tâches d'une même série, essayez de les faire en même temps, quoi. Si vous avez une communication de newsletter, essayez de faire vos newsletters en même temps. Vous allez à faire le point sur tel chapitre. Voilà, faites-le depuis une semaine. Essayez de regrouper, couper votre téléphone de temps en temps. Pour quand vous êtes focalisé, vous réservez 2 heures sur un créneau. Ça, c'est une grosse technique, c'est le time boxing, c'est se bloquer 1 heure pour faire quelque chose et de se tenir à cette heure et d'essayer dans l'heure de sortir tout ce que vous pouvez. Il y a la loi de Pareto que j'utilise beaucoup, c'est qu'avec 20% des efforts, on fait 80% du boulot. 20% des clients représentent 80% du chiffre d'affaires. Ça, j'utilise énormément, notamment quand j'ai écrit mon livre. C'est que l'angoisse de la page blanche, il n'y a rien de pire. Donc, il faut, voilà, vous jetez vos idées. Vous y allez en mode brouillon, etc. Et vous partez du principe que peut-être ce que vous dites, ça va être nul, etc. En pratique, c'est jamais nul parce que tout ce qui vient de manière intuitive, là, c'est
Vraiment, il faut se faire confiance. En général, vous donnez les meilleures idées, vous donnez l'essentiel dans les premières minutes. Après, vous avez toujours des blocages parce que vous avez des peurs derrière qu'on va aller chercher avec des méthodes, des questions comme celles que vous trouverez dans l'application Béatitude. Un point qui est important dans la gestion de son temps, c'est de garder toujours, essayer de garder 1 heure par jour pour l'important et le non urgent. C'est-à-dire que peut-être si vous passez d'une urgence à l'autre, c'est compliqué d'avancer vraiment sur le cœur peut-être de votre application, sur le cœur de votre projet, ou de s'assurer que vous êtes bien dans la lignée de votre projet. Pour prioriser, ce que je vais vous recommander, c'est d'abord de démarrer par ce qui est le plus long. Alors, de la même manière que, par exemple, c'est plus dans l'air du temps, mais vous voulez faire un voyage, je ne sais pas, au Cambodge, peut-être la première chose à faire, c'est de vous occuper de votre passeport ou d'obtenir un visa. Et avant même, je dirais, d'aller faire la liste de ce que vous allez mettre dans votre sac à dos ou même votre itinéraire. Donc, commencez déjà par ce qui va être le plus long à mettre en place. Dans votre projet entrepreneurial, commencez aussi un peu à tâter ce qui vous paraît le plus risqué. Parce que selon les premiers échos, en mode brouillon, en mode 20-80, c'est-à-dire que sans le faire à fond, vous tendez 1 ou 2 perches, hein, vous prenez 20% des efforts pour 80% du résultat, et pour essayer telle piste ou telle autre. Et ça vous donne des indicateurs. Ne fermez pas les portes parce que vous avez testé un peu vite, mais ça vous donne des indicateurs. Et donc, ça vous permet assez vite de finalement de vous focaliser sur qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est utile. Et puis, chaque jour, la recommandation, c'est de démarrer avec le plus facile pour se mettre dans l'entrain. Parce qu'au début de votre journée, quand vous avez démarré avec le plus facile, du coup, vous cochez les cases. Tiens, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Vous démarrez avec plein de petits trucs rapides. Waouh, c'est cool. Si vous démarrez, enfin, chacun a sa technique, hein, mais des fois, le fait de démarrer avec le problème numéro 1, vous avancez pas, et puis du coup, vous n'avez plus le moral. Et donc, la liste des 5 petites choses rapides à faire, vous les avez même pas finies à la fin de la journée parce que de toute façon, vous êtes dégoûté, quoi. Voilà, du coup, je crois qu'il y a pas mal, il y a un certain nombre de commentaires. J'aimerais bien les voir. Peut-être qu'il y a des questions là-dessus. Mais voilà, j'en ai terminé pour les leviers. C'est le 6e levier, hein. Donc, si je récapitule en synthèse, les 3 erreurs ou les 3 freins de l'entrepreneur, c'est l'habitude de suivre ce qui se fait ou pas. Et ça, malheureusement, ça n'existe pas en tant qu'entrepreneur. Donc, il faut vraiment définir sa boussole. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui a du sens? Se définir un objectif et passer à l'action. Il faut avancer, il faut débroussailler, il faut progresser. Douter de notre capacité à entreprendre, ça c'est pour tout le monde, hein. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a assez de confiance en lui? On n'a jamais assez de confiance. La confiance en soi ou l'affirmation de soi, on peut tout le temps, toute sa vie, on peut travailler à la développer. Donc, pour éviter ça, il faut clarifier nos doutes, nos peurs. Et puis souvent, nos doutes sont source de solutions dans notre vie d'entrepreneur. Et développer sa confiance, donc ça c'est capital pour la réussite de son projet, pour les relations, contact avec les partenaires, les clients. Au lieu de courir après le temps, il faut bien prioriser, savoir faire les bons choix. Et le fait de s'aider de son entourage aussi, c'est quelque chose de très important. Donc on a vu ces 3 freins essentiels au changement et leurs 6 leviers. On va voir la notion de changer en 3D. Je vous ai dit, c'est une histoire de dynamique, c'est une histoire de dimension pour éviter le flop. Donc, je vous en ai parlé, l'envie, hein, et vous débrouillez-vous pour raccorder votre projet à une envie, à un rêve. Ça va vous donner, si vous procrastinez, ça va vous redonner le goût. Quand vous allez voir une conférence, quand vous allez voir, je ne sais pas, vous voyez un TEDx, une vidéo, ça vous inspire. Vous discutez avec un autre entrepreneur qui a réussi un truc, ça vous inspire, ça vous donne envie. Donc, osez rêver, donnez du sens. Tout ce qui vous inspire, c'est votre boussole, c'est vos choix de vie, vos projets, votre objectif. Ensuite, il faut vous débrouiller pour avoir de la disponibilité. Donc, il faut effectivement prioriser
tout ça. Il faut que vous renforciez votre confiance. Il faut que vous traitiez vos doutes et vos peurs, que vous ne les laissiez pas vous neutraliser votre envie d'avancer et que vous arriviez à faire les bons choix, justement. On va voir aussi le côté croyance en soi. Et dernier axe, l'énergie. Effectivement, tout ce qui vous apporte du plaisir, c'est vos qualités. Quand vous faites quelque chose facilement, moi j'adore par exemple animer des groupes, le fait d'animer, chaque fois que j'anime, je peux le faire en n'ayant pas dormi de la nuit, il n'y a pas de problème, je le fais, j'ai envie de le faire et j'y prends du plaisir et je le fais bien et les gens me disent que ça marche bien. Donc mes petits bonheurs, ça m'apporte du positif et mon entourage positif. Voilà. Juste Qu'est-ce que... Arnaud, il Oui, y a une question qui est intéressante. En quoi, selon vous, les doutes sont des sources de solutions? alors, parce que justement, nos doutes rejoignent souvent la viabilité de notre produit. Et le fait qu'on ait des doutes nous oblige à passer dans l'interview prospect, quelque part. Aller demander autour de soi. Alors, soit à notre proche entourage, soit trouver quelqu'un, un futur client, et lui poser la question. Au fait, qu'est-ce que tu en penses de ça? Et aller voir sur Internet, par exemple, se renseigner. Quels sont les concurrents qui existent dans tel domaine? Est-ce que ça se fait ou pas? Et comment je peux me rassurer par rapport à ce doute? Et là, à ce moment-là, quand on fait ces recherches, on a un niveau d'ouverture qui est impressionnant et on a un niveau de créativité qui est dingue. C'est-à-dire que tout ce qu'on va voir, etc., poum, c'est là souvent qu'émergent d'autres idées auxquelles on n'avait pas pensé et qui nous permettent de pivoter. Donc voilà, ça c'est vraiment un point moi, que je retiens, que j'ai vu aussi avec, je continue toujours des parcours d'entrepreneurs avec d'autres organismes, et c'est vrai que ça c'est quand même quelque chose qui est fréquent. Et une autre, alors c'est une remarque, mais je pense que ça peut être aussi une question. Donc beaucoup sur la peur et la procrastination, mais avec 3 enfants en fond sonore, la problématique de temps. Donc est-ce que, par exemple, est-ce que vous auriez des conseils sur justement, parce que en ces temps un peu Écoutez ses troublés. peurs, écoutez ses peurs, hein. Alors c'est une amie qui me dit, moi quand j'ai des gros soucis, je pleure un bon coup, puis c'est passé. Mais elle a complètement compris. Si je reviens là dans, alors si je reviens là dans ce que je projetais au niveau de la courbe qui nous bloque, la seule courbe qui nous bloque, c'est celle-là. C'est la courbe du deuil de Elisabeth Kubler-Ross ou la courbe du lâcher-prise. C'est qu'on est là-dedans. Quand on procrastine, quand ça va pas, etc., on est là-dedans. Et là, on perd un temps fou. Quand on est pris dans nos émotions, on perd un temps fou. Le raccourci, c'est d'aller au fond direct. Donc cette amie, quand elle me dit je pleure un bon coup et je passe à la suite, elle avance sans arrêt. Elle est jamais gênée. Donc plus vite vous avez craché la valda, vous avez fait sortir tout ce qui n'allait pas, mieux ça va. Enfin bon, je ne sais pas si ça répond précisément à votre question ou pas. Bah, là, pleurer un bon coup avec les enfants, je Alors sais. oui, non, c'était Oui, alors plus avec les précisément la enfants question, aussi. c'était. Oui, avec les enfants. Enfin, c'était une remarque, mais je trouvais ça intéressant, justement, quand on concilie aujourd'hui avec sa vie personnelle, en ce moment où bah, les Alors barrières sont un peu floues. avec les enfants, ouais. Euh, C'est-à-dire, plus précisément, la question, c'est quoi? C'est comment je fais pour gérer à la fois j'ai les enfants et à la fois en tant qu'entrepreneur. Entrepreneur, ouais, avec avancer sur son projet. Alors, moi, je suis le premier confronté, puisque j'ai mes enfants aussi à la maison. Et donc, effectivement, je vois toute la différence entre les journées où je suis pris en intervention toute la journée et les journées où je peux travailler de la maison, quoi. Enfin, où je suis moins en animation toute la journée, derrière mon écran, mais voilà, je peux m'arrêter. Je passe beaucoup plus de temps avec mes enfants les jours où où je suis pas en animation toute la journée. Donc, effectivement, ça prend du temps. Maintenant, les clés, c'est que si on fonctionne en bonne intelligence, qu'on réussit à expliquer le pourquoi c'est important d'avancer dans notre projet, et donc c'est se raccrocher à notre pourquoi, à notre rêve, à en quoi c'est important, qu'est-ce que ça va permettre d'apporter les choses. Ça aide aussi à que les enfants, je dirais, nous lâchent, etc. Et en même temps, il y a aussi, en termes d'organisation, des créneaux sur lesquels on peut mieux avancer. Donc ça veut dire que prévoir peut-être effectivement plus le soir, euh, de mieux avancer quand ils sont couchés ou pendant l'heure de la sieste. Euh, Au final, euh,
se dire que quand on fait un break avec les enfants, bah, on fait un break sans doute vers aussi un peu ces petits bonheurs, vers du plaisir, parce que ça fait partie des choses qui sont souvent quand même prioritaires pour nous. Et donc se dire qu'on ne fait pas rien et profiter de ça pour se dire bah, c'est aussi des moments où peut-être la créativité peut jaillir, quoi. Mais je n'ai pas de recette miracle pour faire que les enfants s'occupent tout seuls dans leur coin et fassent leurs devoirs sans qu'on vérifie derrière. Oui, oui, je suis soumis à ça, hein. Mais par contre, l'idée, c'est de rester dans une bonne dynamique. Donc, ça veut dire que si vous vous en mettez, si vous êtes au fouet vis-à-vis de vous, et bah, vous n'allez pas trop moins avancer finalement pour vous. Ça va moins bien passer avec vos enfants, vous allez vous énerver plus facilement. Donc, de toute façon, ce que je disais sur la dynamique, elle est encore plus vraie, quoi. Vous avez intérêt à rester dans une bonne dynamique et après, vous en demandez trop, quoi. Si vous êtes avec les journées où vous n'avez pas d'autre choix, où vous êtes seul à devoir gérer les enfants, ben, peut-être qu'il faut faut baisser le challenge de la journée, quoi. Vous en demandez moins pour la journée. Et puis, vous laissez la latitude pour le soir, finalement. Si vous avez envie, si vous reste de l'énergie, et hop, vous faites un super truc, et ben c'est génial. Vous allez le noter dans votre sac de plus. Ah ben, j'aurais pas cru, et finalement, j'ai fait tel truc, quoi. Super, merci beaucoup Arnaud. Très Et concrète. alors, du coup, là, j'ai un élément de réponse peut-être aussi sur ce slide-là. Cette méthode, la Smart and Stamina, c'est un best-seller aux États-Unis et m'inspire, qui est complètement en phase avec ce que je vous présente. C'est qu'on dit si vous avez des problèmes de sommeil, le sleep, là, il y a 4 axes: sleep, food, mood, exercise. Donc, exercice, état d'esprit, nourriture et dodo. Si vous avez des problèmes de sommeil, en fait, il ne faut pas vous acharner sur l'axe sommeil. Peut-être que si vous mangez différemment, si vous avez un autre état d'esprit, si vous faites de l'exercice avant de dormir, vous arriverez à mieux dormir. Bah, c'est la même chose avec les axes que je vous ai présentés. C'est-à-dire que si un jour vous n'avez pas l'énergie, eh ben, rappelez-vous, allez sur le côté inspiration. Qu'est-ce qui m'inspire? Vous allez relire votre boussole, vous allez préciser votre boussole, euh, vous revenez un peu en arrière, c'est quoi les fiertés dans ma vie, etc. Waouh, vous allez voir que l'énergie, elle va revenir. Euh, et de la même manière, si vous n'avez pas envie, si vous ne voyez plus à quoi ça sert, etc., ben, refaites-vous un petit peu de plaisir. Juste vous animez un petit groupe ou vous discutez avec une amie, vous refaites un petit bonheur. Et là, vous voyez l'envie, elle va revenir, quoi. Vous allez vous reconnecter. Ah oui, ça c'est super important pour moi. Ah non, mais c'est bon, il faut que je le fasse, quoi. Donc voilà, c'est important d'utiliser les autres dimensions quand ça ne va pas et de rester dans cette dynamique. C'est comme le vélo. Au départ, quand vous êtes arrêté au feu, il faut parfois se mettre debout sur les pédales quand vous êtes en vélo. Et alors que une fois que vous êtes lancé, vous avez à peine besoin d'appuyer sur les pédales et vous prenez une vitesse de folie. Donc, premier truc, définir sa boussole, se préciser un objectif, doper sa capacité à faire les choix. Ça, c'est quelque chose qu'on n'aura pas le temps de voir ici, mais vous avez une vidéo sur mon blog Réussite partagée qui explique tout ça en long, en large, en travers. Clarifier les doutes, les peurs, ça c'est super important pour l'entrepreneur notamment. Doper sa confiance en soi et développer un entourage ressources. Et tout ça, ça va vous aider effectivement à passer, à développer l'agir sur le subir. Du coup, est-ce qu'il nous reste un peu de temps? Oui, il nous reste un peu de temps et je voulais vous proposer tout de suite d'aller sur l'exercice pour vous définir votre objectif et travailler un peu, aller sentir, aller tâter du doigt quelle est, je dirais, si vous avez une limite mentale, quelle serait cette limite mentale? Voilà, sauf si vous avez questions-réponses qu'on traite rapidement. Je pense il y avait une question qui était intéressante, c'est si l'entourage ne suit pas. Ouais. Vous l'avez précisé tout à l'heure, hein, il y avait aussi beaucoup d'aller chercher des personnes ressources autres. Mais est-ce que vous Oui. auriez peut-être d'autres conseils Euh, je crois que c'est vraiment important pour que l'entourage suive le lien. La clé, c'est d'arriver à soi-même être très très au clair sur quel est le pourquoi on fait les choses, en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui pourra unir, qui pourra permettre de
qui pourra permettre de donner un jour de se reconnecter à l'autre. Voilà. Si ce n'est pas possible dans l'immédiat, vraiment, il faut multiplier ses petits bonheurs, renforcer sa confiance en soi, trouver le plus d'occasions possible de se reconnecter à du positif dans la journée, au moment où on n'est pas au contact avec cette personne qui est pas en phase avec notre projet, quoi. C'est très compliqué de chercher à convaincre. Des fois, on va perdre son énergie. Il y a des personnes qui sont énergivores, hein, il faut les fuir, même si c'est au sein de votre foyer, hein, vous les avez choisis pour des bonnes raisons, mais par rapport à votre projet, peut-être que voilà, vous ne connaissez pas non plus totalement leur histoire de vie, ça fait sans doute écho à des choses chez elles, et peut-être simplement, voilà, il faut vous avancer sur votre projet, et, et simplement, ça va changer avec le temps. Souvent, le principal dans la moitié, pourquoi la moitié stress quand vous êtes entrepreneur, ce que j'explique dans Avoir la vie de ses rêves, dans mon livre, c'est que en fait, il y a une captation de la peur. C'est-à-dire que vous avez peur, vous ne savez pas où vous allez vous-même, vous ne savez pas si vous allez réussir, etc. Et la personne, finalement, se nourrit sans cette peur, quoi. Et pour une moitié, ça peut être très problématique en se disant, mais mince, c'est bien gentil son histoire là, mais est-ce que dans 1 an, est-ce que dans 2 ans, on aura les moyens? Est-ce qu'on va pouvoir emmener notre enfant en école? Est-ce qu'on va pouvoir lui payer des grandes écoles plus tard? Est-ce qu'on va pouvoir partir en voyage? Elle bosse tout le temps, je m'en sors pas, etc. Donc il y a des raisons qui sont quand même justifiées, il y a des craintes qui sont quand même justifiées. Et euh, tout le monde n'a pas la même faculté de prise de recul et de confiance en l'autre. Donc, il faut vraiment déjà s'aider soi-même, quoi, en tant qu'entrepreneur. Déjà se débrouiller pour euh, se rassurer soi-même, développer sa confiance. Parce que plus vous allez être rassuré, plus vous êtes aligné avec vous-même, plus ça sera facile d'emmener l'autre autour. Alors que si vous êtes pétri de doute, c'est normal que vous soyez pétri de doute, mais pour des personnes qui, souvent, c'est aussi avec une moitié qui n'est pas entrepreneur et qui est salariée. Pour une personne qui est salariée, elle se serait jamais mise là-dedans. Il y a une autre question aussi qui est assez intéressante, mais vous y avez déjà répondu, mais c'est bien de refaire un petit point. C'est comment ne pas se disperser? C'est avec Alors, les outils. Mm. ouais, alors comment ne pas se disperser? Ok. Alors, ce que je vous propose justement, comment ne pas se disperser? On va définir un objectif. Voilà. Donc, vous allez là-dedans, vous retournez dans l'application Béatitude. Donc, normalement, vous avez laissé ouvert sur votre téléphone ou sur votre PC. Sinon, vous reprenez le lien qui est dans la conversation. Je vais voir si je peux le charger. Et Je le mets, ne vous inquiétez pas. voilà. Et donc, vous allez dans mon objectif. Et donc là, moi, j'ai déjà un certain nombre d'objectifs établis. Vous, a priori, vous n'en avez pas. Vous cliquez en bas sur définir un objectif. Voilà. Et on va prendre. Alors, il y a plusieurs modes de définition d'objectifs. Je passe là-dedans. Nous, on va faire le simplifié. Voilà. Plusieurs modes de définition d'objectifs. Pourquoi? Parce qu'il y a des fois où je suis complètement paumé. Et du coup, j'ai du mal à définir, voilà, mais quelle est ma première priorité aujourd'hui? C'est tellement vague, il y a tellement de points d'interrogation. Donc, les autres modes peuvent vous aider à aller là. Nous, on va utiliser le mode simplifié. Quel est le contexte dans lequel je veux progresser? Donc, aujourd'hui, par rapport à votre projet d'entrepreneur, qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez bouger? Là, vous répondez simplement, spontanément, ce qui vous vient. De toute façon, on n'a pas trop le temps que vous réfléchissiez. Donc, voilà. Allez-y. Voilà, le contexte dans lequel vous progressez, je ne sais pas, moi, c'est définir mon produit, enfin mon service premier à proposer. Voilà. Qu'est-ce qui ne me satisfait pas pleinement aujourd'hui? Vous répondez aux questions, etc. Donc ça, l'application, je vous la laisse, je vous l'ai dit. Donc vous aurez l'occasion de répondre à ces questions. Quel est l'objectif prioritaire de progrès que je me fixe? Donc là, vous écrivez, voilà, quel est l'objectif? Euh, Donc, je veux arriver à travailler de manière plus positive. Je sais pas, là c'est très vague, mais je veux arriver à terminer chaque journée avec un point positif. Par exemple, je me mets un objectif comme ça. Je vous laisse noter votre objectif. Voilà. Quel est votre objectif? Je vais vous laisser
une minute, quel est votre objectif du moment? Ça, c'est important. Aujourd'hui, dans votre projet, au stade où il en est, qu'est-ce que vous devez faire? Après, je vais vous emmener en fait sur vos limites. Je vais vous emmener pour faire émerger, je dirais, les qui sans doute vous fait procrastiner, vous empêche d'avancer. Quel est votre objectif du moment? Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui? Qu'est-ce qui ne vous satisfait pas pleinement? Voilà. Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat, alors que je ne vois pas tout à fait quand même, mais si vous avez, si ça y est, je vois le chat, est-ce que vous avez bien défini votre objectif? Si quelques-uns peuvent me répondre, ok, ok. Si vous pouvez me dire, comme ça, on passe à la suite. Oui, donc j'attends de voir quand même quelques oui. Je laisse du temps. Vous avez bien un objectif en tête? Ouais. Ok, donc il y en a déjà quelques-uns là qui ont bien leur objectif en tête. Maintenant, une fois que vous avez fait ça, bon, vous allez cliquer sur soumettre, hein, par exemple. Voilà. Votre objectif est envoyé. Hein, vous allez cliquer sur soumettre. Et vous retrouvez votre objectif là dans mes objectifs déjà établis. Voilà, définir mon premier service à proposer, etc. Nanana, voilà. Je vais cliquer sur modifier pour revenir sur cet objectif. Et je vais aller en fait dans l'onglet limite. Dans l'onglet limite, on va aller travailler sur votre croyance limitante à propos de cet objectif. De 1 à 10, donc vous répondez à la question, de 1 à 10, à combien? Alors pour ceux qui n'ont pas fait soumettre, qui étaient encore dans la saisie d'objectif, vous pouvez passer de la saisie d'objectif qui était là simplifiée, hein, directement, vous cliquez sur limite et vous y passez directement pour remplir les questions. De 1 à 10, à combien je crois que je peux atteindre mon objectif? Voilà, donc là, mettez une note. Et en même temps que vous mettez cette note-là, j'aimerais bien que vous la mettiez dans la conversation. Je vais tenter de recharger. Elle est là. OK. Voilà. Voilà, 7. Arnaud, Oui, est-ce que vous pouvez récapituler parce que je crois qu'on a été un d'accord. peu vite. Donc, OK, ça marche. de reprendre peut-être sur simplifier. Alors, sur l'objectif Oui. simplifié, je suis là. Donc, je suis en train de saisir mon objectif, définir. Hop, je vais arriver à terminer chaque journée avec un point positif. Hop, là, je remonte un tout petit peu et je vais dans. À la limite, je reste sur la même page. Je n'ai même pas besoin de cliquer sur terminer pour le sauvegarder. Je vais dans limite. Et là, je vais répondre à la question de 1 à 10, à combien je crois que je peux atteindre mon objectif. L'objectif que je viens de mettre là. 1, c'est je ne vois pas comment je vais y arriver. 10, bien sûr, aucun souci. Donc, quelle note vous mettriez là-dessus? De 1 à 10, à combien vous pensez que vous pouvez avoir votre objectif? Et du coup, dans la conversation, si vous pouvez mettre. Oui, 2. D'accord. Donc voilà, donc pour les personnes qui, voilà. Donc 2, c'est pas très très élevé. Donc là, il doit y avoir il y a un petit travail à faire. Euh, alors pour tous, répondez à la deuxième question. Pourquoi j'ai pas mis 10? Pourquoi vous n'avez pas mis 10? Donc si par exemple mon objectif c'est je voudrais être moins timide, enfin, je veux devenir à l'aise en prise de parole, à combien j'y crois? J'y crois à 5. Ah bon, pourquoi? Pourquoi j'ai pas mis 10? Bah, parce que je suis vraiment trop timide, parce que je suis trop bloqué. Et là, en fait, toutes les raisons que vous allez expliquer, derrière, il y a ce qu'on appelle des croyances limitantes ou des limites mentales. Et ces limites mentales, c'est vraiment le fléau à abattre.
je vous ai dit que je vous en reparlerai tout à l'heure, quand j'ai vécu 2 ans de ma musique, j'avais j'avais une croyance limitante à l'époque qui me disait il faut beaucoup travailler pour réussir. C'était ma croyance limitante. Il faut beaucoup travailler pour réussir. Et à l'époque où j'ai vécu ces 2 ans enfin, où j'ai vécu pendant ces 2 ans de ma musique, j'ai toujours composé de la musique depuis tout jeune. Et je venais de rentrer dans un grand cabinet de conseil et je mets mon morceau sur Internet pendant les vacances, juste avant de rentrer dans ce cabinet. Et là, mon morceau explose. Il devient numéro 1 de tout le site mp3.com. À l'époque, il y avait 250 000 artistes, un peu plus d'1 million de titres. Et donc, il devient numéro 1. Et moi, je veux dire, ma musique, auparavant, je l'ai fait écouter à quelques amis, mais c'est tout, quoi. Euh, donc là, j'ai un espèce de syndrome de l'imposteur. Et en plus, qui vient taper complètement ma croyance limitante, qui est il faut beaucoup travailler pour réussir. Et là, est-ce que j'avais beaucoup travaillé pour réussir? Non. J'avais fait un morceau de musique que j'avais adoré. J'y ai passé des heures dessus, je m'éclatais pendant des heures, etc. Mais j'ai pas eu la sensation de travailler. Je me suis juste éclaté à faire un truc top. Voilà. Et c'était toute cette énergie, toute cette éclate, finalement, qui ressortait dans ce morceau, quoi. Donc, lié à cette limite mentale, il faut beaucoup travailler pour réussir. J'ai jamais autant travaillé de toute ma vie. Et donc, j'ai jamais autant foiré une opportunité de réussir de toute ma vie. Pourquoi? Parce que pour réussir ce morceau, c'était pas du travail qu'il fallait, c'était au contraire de la détente, d'être dans le bon état d'esprit, d'être créatif, euh, de, de faire les changements qu'il fallait au bon moment, de savoir comment amener les choses, etc. Donc il y a une histoire de feeling, quoi. Et comme j'étais avec ma limite mentale, il faut beaucoup travailler pour réussir dans la vie, et que j'avais soi-disant rien foutu, ben en fait, si vu que je réussissais énorme, le premier mois, j'ai pris plus de 12 000 dollars de. C'était l'époque de la bulle Internet. Donc, il y avait des modèles économiques en fonction du nombre de téléchargements. Et donc, voilà, j'ai touché 12 000 dollars le premier mois. Je fais, waouh, bon, ben, j'arrête mon job de consultant. Et donc, du coup, je me suis dit, waouh, si je veux continuer, j'ai intérêt à bosser comme un fou. Et donc là, je bossais du matin jusqu'au soir. Et donc, plus je bossais, plus j'étais fatigué. Moi, j'étais dans le bon état d'esprit. Moi, j'étais ouvert. Plus je faisais des trucs qui étaient bof. Et donc, j'ai refait une quinzaine. Alors, effectivement, j'ai produit une quinzaine de morceaux, etc. Mais qui n'arrivaient pas à la cheville du premier. Mais parce que je n'étais pas dans le bon état d'esprit. Donc, une fois que vous avez donc de 1 à 10, à combien vous croyez que vous pouvez atteindre votre objectif? Pourquoi vous n'avez pas mis 10? Une fois que vous avez cette phrase, alors je ne sais pas s'il y en a certains qui veulent la partager là au micro, ça serait quand même beaucoup mieux. Et j'ai une question. Euh, non. Euh, donc, une fois que vous avez mis votre note, alors je ne sais pas qui est-ce qui veut partager sa croyance limitante, parce qu'on peut faire l'exercice. L'exercice, en fait, c'est de continuer à répondre aux questions et continuer à répondre à ces questions. Ça va vous aider à faire douter de cette croyance limitante. Si par... On vous propose peut-être de lever la main pour que justement on puisse vous laisser répondre Je ne sais pas à la si question. quelqu'un... Ah si, il y a Céline qui l'a écrit. Céline, si vous voulez, on Ouais, peut vous ouvrir le micro, ça sera peut-être plus alors que agréable. je ne peux pas, voilà, je ne peux pas tout avoir, par exemple. Voilà. Alors pourquoi j'ai pas mis 10? Parce que je ne peux pas tout avoir. Bah, tant que je vais me dire que je ne peux pas tout avoir, bah, ça, je serai toujours obligé de faire je serai toujours obligé, entre guillemets, de souffrir dans mon boulot, c'est ça?
Hein, parce que pour travailler, voilà, pour réussir, il faut beaucoup travailler, ou parce que le travail, personne n'a dit que c'était sympa, etc. Donc, de toute façon, on est là pour bosser. Sauf qu'effectivement, rappelez-vous, est-ce que ça, c'est vrai? Il faut beaucoup travailler pour réussir, qu'on est là, on est là pour travailler, pour trimer, etc. Est-ce que c'est ça qui va faire que vous allez être la plus créative et trouver la meilleure idée? Parce que entrepreneur, avant tout, c'est quand même l'idée, quoi. C'est avoir la bonne idée et avoir les bonnes idées pour la mettre en œuvre. Il ne suffit pas juste d'une idée, parce que des idées, tout le monde peut en avoir. C'est surtout, on va noter votre qualité de mise en œuvre de l'idée. Pour mettre en œuvre l'idée, eh ben, il faut avoir d'autres idées pratiques pour transformer cette idée, quoi. Donc, ça veut dire qu'à tout le temps, vous avez besoin de créativité. Si vous êtes dans le il faut, je dois, ça marche en tant que salarié, ça ne marche pas en tant qu'entrepreneur. Ça, c'est sûr. C'est un frein immense. Donc, du coup, une fois que je me dis il faut que je souffre beaucoup, etc., bah, il faut que je commence à faire douter. Est-ce que j'ai toujours réussi dans ma vie en souffrant beaucoup? Quels ont été les succès que j'ai eus en souffrant beaucoup? Est-ce que vraiment, dans la longueur, ça a été vraiment des super succès? Est-ce qu'il n'y a pas eu des réussites que j'ai eues sans souffrir, où j'ai pris du plaisir, où j'ai apporté du plaisir aux autres, où on m'a fait de la reconnaissance? C'est souvent là, en fait, on va faire émerger les talents. Et euh, qu'est-ce qui va se passer pour moi si je continue à toujours penser qu'il faut beaucoup souffrir pour réussir? Dans 6 mois, et ben dans 6 mois, ben je vais toujours continuer à être débordé, quoi, et à laisser de côté ma vie personnelle. Et dans 2 ans, et ben dans 2 ans, limite j'aurais peut-être fait un burn-out et voilà. Et puis au pire, peut-être ma moitié elle pourra en avoir ras-le-bol que je travaille tout le temps, quoi. Voilà. Donc du coup, le fait de me prendre conscience de ces questions-là, je me dis waouh, faut peut-être que je change cette façon de penser, parce que cette façon de penser, elle est au cœur de ma dynamique aujourd'hui. Et si j'arrive à recodifier ça, bah, du coup, ça va me donner une toute autre dynamique. Donc, du coup, qu'est-ce que je devrais ajuster dans la formulation de mon objectif pour m'aider à le réussir? Si mon objectif, alors je ne sais pas quel était votre objectif par rapport à par rapport à ces blocages, mais je ne sais pas si votre objectif c'était pouvoir avancer plus sereinement dans ma vie d'entrepreneur. Euh, Finalement, c'est comment je peux me prouver que ce qui compte, ce n'est pas la quantité, mais la qualité de travail pour réussir en tant qu'entrepreneur. Et comment je peux déjà, peut-être que mon premier objectif, c'est déjà euh, me, me reconnecter au fait qu'on n'est pas obligé de bosser à fond pour réussir, quoi. Et lister peut-être déjà toutes les fois où j'ai réussi énormément en me faisant plaisir et les avantages que ça a eu pour moi et pour mon entourage. Dans quelle mesure est-ce que je dois faire évoluer ma façon de penser pour réussir? Eh ben, je dois me dire que ce qui compte, par exemple, ça peut être une croyance ressource, ce qui compte, c'est pas la quantité, c'est la qualité. Et pour faire de la qualité, il faut que je sois dans un bon état d'esprit. Et que ce qui compte, c'est pas d'arriver crevé, c'est d'être inspiré. C'est pas de finir sa journée épuisé, mais c'est de finir sa journée positif. Donc là, il y a des exercices. Alors, on a effectivement pas le temps là de plonger, hein, on est dans du coaching là. Mais voilà, cette application vous aide à, je dirais, à poser le décor. Et après, c'est des choses que vous pouvez travailler donc dans des parcours d'accompagnement comme celui que je propose là de Béatitude, ou en prenant des livres de développement personnel. Vous verrez des vidéos sur YouTube sur comment neutraliser ses limites mentales. Voilà. Il faut que je m'arrête pour des questions-réponses et peut-être voilà, voir avec quoi vous repartez de tout ça. Alors du coup, sur la question comment ne pas se disperser, peut-être que là déjà, il y a quand même beaucoup Alors, comment d'éléments ne pas se disperser? J'y ai pas mal répondus.
Ouais, j'ai pas mal répondu. Alors après, je sais pas là si la personne, si, si, C'est Gaël. si la personne, ouais, si la personne peut préciser en fait qu'est-ce qui lui manque, parce qu'effectivement, la conférence n'est pas sur la gestion du temps, hein, mais vraiment, ce qui est important, c'est arriver à distinguer l'essentiel. Et pour distinguer l'essentiel, ça veut dire qu'il faut être connecté à qu'est-ce qui est important pour soi, quel est le rêve, quel est le pourquoi du projet, qu'est-ce qui est le plus risqué aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus long. J'ai donné pas mal d'éléments dessus. Euh, Ne pas se disperser, bah, commencer par les petites tâches rapides le matin, identifier vraiment, lâcher prise de vouloir tout faire en même temps. Qu'est-ce qui est prioritaire de faire? Donc ça, c'est des choses auxquelles on répond dans les méthodes de design thinking, le lean startup, faire le point avec votre conseiller. Qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez d'abord en premier lieu et lâcher prise. Et je dirais quelles sont vos peurs finalement derrière le fait de vous disperser, quels sont les risques. Et je pense que là, on est plutôt sur une peur. Il y a derrière votre question, il y a certainement des peurs. Ouais. Oui, vous êtes très créatif, vous avez toujours des idées, donc vous n'avez pas à vous. Alors ça, c'est génial d'être très créatif. Vous utilisez la loi de Pareto, les 20-80, et j'aime beaucoup. Je crée des brouillons moi sur Gmail et je note dedans toutes mes idées. Et vous les notez et vous les répertoriez dans l'ordre. Ça fait que c'est jamais perdu. Quand vous avez votre créativité, vous la notez. Sauf que là, c'est pas le moment de passer toutes vos journées à faire que de la créativité. Donc voilà, vous notez et après vous repassez sur la priorité que vous avez définie. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont tendance qui préfèrent ça aussi, qui préfèrent rester dans la créativité, dans le plein d'idées, plutôt que de prendre une idée et d'aller jusqu'au bout, de la dérouler. Maintenant, ce qui est important, c'est d'essayer de vous focaliser sur quelque chose qui avance. Une idée, c'est rien aussi, quoi. C'est-à-dire qu'il faut bien avoir ça. Ce qui compte, c'est l'idée mise en œuvre. Donc c'est bien d'avoir plein d'idées, mais là maintenant, il faut avancer, quoi. Il faut transformer ça, aller plus dans le concret, quoi. Ouais. Et oui, et choisir, c'est renoncer. C'est André Gide là, qui disait ça. Ah, je sais pas avec quoi vous repartez de ces éléments. Alors, il y avait une question sur. C'est vrai qu'il y avait des différences entre salariés et entrepreneurs, donc comment on peut gérer le il faut, je dois, pourquoi les opposer en fait? Ouais, bah, essayez. Justement, vous êtes à votre compte. Donc, de quoi vous avez envie, quoi, déjà. De quoi vous avez envie et qui est en phase. On parle d'ikigai aussi entre ce à quoi vous aspirez, ce qui est bon et ce qui fait le lien avec ce que les clients veulent. Donc, normalement, vous n'êtes pas obligé d'être dans le il faut, je dois. Si vous êtes dans le il faut, je dois, je pense qu'il y a un truc. Faites ce que vous sentez, avancez, multipliez ce qui vous plaît, vous rencontrez. S'il y a vraiment des choses qui vous barbent, etc., essayez de trouver. Il y a de plus en plus quand même de sous-traitants ou de sites qui permettent de faire les choses plus rapidement. Essayez de sous-traiter ces trucs qui vous barbent ou de faire sans, quoi. Super. Est-ce que vous avez, Je est-ce vois. que vous avez, pardon? Oui, pardon. Allez-y, Chloé. Oui. Oui, est-ce que vous auriez comme là on va devoir finir le webinaire, donc déjà je voulais vous remercier à toutes et à tous parce qu'il y a eu énormément de remarques, d'interactions, donc ça c'est vraiment chouette. Remercier énormément Arnaud quand même qui a mis à disposition son application, qui vous l'a montré, qui vous la met à disposition, donc ça c'est vraiment très gentil à vous. Et je vous laisse peut-être finir avec le mot de la fin pour vous remercier à nouveau. Et dernière phrase de conclusion pour moi, ça va être n'hésitez pas à continuer à assister au webinaire du BGE Club. Vous pouvez les retrouver sur notre site internet, hein, bge-paris.com, dans la rubrique agenda. Voilà, je vous laisse le mot de la fin, Arnaud. Ok, eh ben, merci à vous pour votre participation active. Et puis, bah, bon courage, bon après-midi. Bah, merci d'avoir fait ce choix. J'espère que vous allez avoir un retour sur investissement de ce temps que vous avez passé ensemble. Et voilà, n'hésitez pas à me recontacter donc sur réussitepartagée.com. Voilà. Eh bien, à bientôt et bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir, merci à tous. À toutes.